Nous allons voir maintenant que la notation X à Z permet de connaître la totalité de la composition d'un atome. Alors intéressons-nous tout d'abord à X, quelle est sa signification? X représente ce que l'on appelle le symbole chimique de l'élément. C'est une notation qui est internationale, le symbole chimique est international, donc il est valable dans tous les pays. Donc ce symbole chimique, on va le retrouver par exemple dans les classifications périodiques. Il peut être composé d'une seule lettre, par exemple ici pour le bore on a grand B, ou pour l'oxygène on a grand O, ou alors il peut être constitué de deux lettres, par exemple ici pour le silicium. Mais on constate que s'il est constitué que d'une seule lettre, celle-ci est en majuscule. Par contre, s'il est constitué de deux lettres, la première est en majuscule et la deuxième en minuscule. Alors c'est vraiment important de respecter ceci. En effet, si on a par exemple grand C, grand O, on va avoir deux atomes, un de carbone, un d'oxygène. Par contre, grand C, petit o désigne un seul atome qui est un atome de cobalt. Grand A est appelé le nombre de masse, il est égal au nombre de nucléons que l'on va retrouver dans le noyau. Et enfin, grand Z, qui est le numéro atomique, est par définition égal au nombre de protons. Alors, le nombre grand Z, le numéro atomique, figure également dans les classifications périodiques. Dans celle-ci, c'est le nombre qui est en haut à gauche. Alors, par exemple, pour le gallium, on a un Z qui vaut 31. Ce qui veut dire que le numéro atomique du gallium est 31, ou encore que les atomes de gallium et tous les atomes de gallium possèdent 31 protons dans leur noyau. Mais réciproquement, tous les atomes qui ont 31 protons dans leur noyau seront des atomes de gallium. Alors la classification périodique est construite ainsi. On trouve les éléments qui sont classés par valeur de Z croissant. Nous avons vu précédemment que dans un atome, on trouvait des particules chargées, les protons dans le noyau, positifs, et autour du noyau, les électrons négatifs. Cependant, un atome est électriquement neutre. Et cette neutralité s'explique par une compensation. En effet, le nombre de protons positifs est rigoureusement égal au nombre d'électrons négatifs. Donc dans un atome, le nombre d'électrons sera également égal à Z. Deuxième chose, nous avons vu que les nucléons, c'était les protons et les neutrons. Le nombre de nucléons est égal à grand A. Le nombre de protons est égal à grand Z. Donc le nombre de neutrons peut être calculé en faisant la différence A moins Z. Alors voyons un premier exemple sur la signification de cette notation. Alors la première des choses qu'il faudra rechercher, c'est la nature de l'élément. Alors pour rechercher la nature de l'élément, on a deux indications, une seule suffirait. Soit on peut utiliser le symbole chimique Zn, soit le numéro atomique. Donc regardons dans la classification périodique des éléments, et nous voyons que pour un numéro atomique de 30, on a bien le symbole chimique Zn, et il s'agit de l'élément zinc. Donc l'élément ici, c'est du zinc. Le nombre de nucléons, c'est le nombre grand A qui est en haut, c'est de 65. Le nombre de protons, c'est le numéro atomique, c'est 30. Donc cet atome de zinc possède dans son noyau 65 nucléons, dont 30 sont des protons. Donc le nombre de neutrons sera égal à 65 moins 30, c'est-à-dire 35. La neutralité de l'atome du point de vue électrique impose un nombre d'électrons égal au nombre de protons. Donc cet atome aura donc également 30 électrons. Deuxième exemple, celui-ci, donc dans lequel nous ne donnons pas la valeur de Z. Alors cependant, on a une indication sur la nature chimique de l'élément qui est son symbole chimique. Donc il va falloir rechercher quel est l'élément qui a symbole chimique Ca
et on trouve qu'il s'agit du calcium et dont le numéro atomique vaut 20. Donc nous pouvons compléter le nom de l'élément, c'est du calcium. Nous voyons que le nombre de protons, c'est le numéro atomique qui est égal à 20. Donc ici, nous pouvons remplacer le point d'interrogation par la valeur 20. Le nombre de nucléons est égal à grand A, c'est 42. Donc cet atome de calcium possède un noyau qui est formé de 42 nucléons, dont 20 sont des protons. Donc 42 moins 20 est égal à 22, seront des neutrons. Enfin, et pour terminer, le nombre d'électrons sera égal au nombre de protons.